TikTok Humour TV. Pour des débats de qualité. Je vais t'attraper tout à l'heure, je vais te serrer le cou là-bas. Point, point, point. Tu vas nous expliquer à quoi sert ce point, point, point. Boukari, c'est un menteur. La phrase s'arrête à « on doit s'approcher de la femme en point, point, point ». Sans jamais préciser quoi. Cette interruption n'est pas un problème de traduction. Elle reflète le texte arabe lui-même. Je descends tout doucement. L'aveu de la traduction. Même traitement. Je descends tout doucement. Comme il me manque quelques secondes, je redescends tout doucement, rapidement. C'est lui qui va te fouetter là tout à l'heure là. Askalani, il va te fouetter bien. Voilà. Regarde. Le terme arabe sous-jacent est fi. Doubouria. Le mot doubour désigne sans ambiguïté l'anus en arabe. Oh mon ami. Ah, tu vas lire là. Je répète. Le terme arabe sous-jacent est fi. Doubouria. Le mot doubour désigne sans ambiguïté l'anus en arabe. C'est là où je vais t'attraper comme ça. Parce que je vais lire les savants qui l'affirment qu'Ibn Omar a dit ça. Assalamu alaikum, tu es bien tombé aujourd'hui. Ok, petit bateau. Ahmed, tu es prêt? Est-ce qu'Ahmed est là? Je suis de là. Ah, Petit bateau, mets les 10 minutes. toi aussi. Mets les premières 10 minutes de Ahmed. Ahmed, on y va. Voilà, c'est parti. Voilà. Vous saviez. Tout le monde connaît Yoshua, d'accord? Comment on appelle dans les réseaux sociaux. On peut tout le reprocher à Yoshua, mais on ne peut jamais dire à Yoshua qu'il n'a pas de sources islamiques. Yoshua aujourd'hui va dans les PDF. Yoshua aujourd'hui part dans quoi? ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'il sait dans le livre de Boukari qu'elle est là, il ne pourra jamais trouver à l'intérieur. Yoshua sait dans les livres islamiques, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit aller maintenant dans les PDF, dans les gens qui rapportent. Vous avez entendu les numéros des gens qu'il a dit, qui vient de réciter. On sent que Yoshua est KO. Yoshua, tu es un homme de livres. Aujourd'hui, ne fuis pas. Aujourd'hui, ne fuis pas, Ahmed. Allons dans les livres. Prends-moi le livre de Mousseline. Prends-moi le livre de Boukari. Prends-moi le livre authentique. Laisse-moi le PDF. Allons dans les sources. Voilà pourquoi je t'ai dit. Allons dans les questions. Tu as vu? Il fouille. Regardez. La sourate 2, verset 223. Même quand je vais prendre Ibn Kati, d'accord, qui est là, excusez-moi, on va voir pourquoi cette sourate est descendue. On rapporte d'après Anas que les Juifs avaient coutume d'abandonner leurs épouses lorsqu'elles avaient les menstrues, refusant de partager avec elles la table et le foyer. Les compagnons voulurent s'enquérir de cette question auprès du prophète. C'est alors que Dieu révéla le verset. Si tu interroges si la menstruation des femmes, dis c'est un mal, éloignez-vous d'elles pendant les menstrues et ne les rapprochez que quand elles sont pures. En guise de précision, le messager d'Allah les dit, faites ce que bon vous semble, excepté le coït. Ayant appris cela, les Juifs s'indignaient. Cet homme ne voudrait-il laisser aucune de nos affaires sans nous contredire? Usaï ibn, d'accord, comment on appelle? Abdallah allait trouver le messager d'Allah et lui fit part des propos des Juifs. Ô messager de Dieu, les Juifs ont dit ceci, cela. Nous pouvons pas avoir des relations sexuelles avec nos épouses? Le visage du messager d'Allah changeant de couleur et sa mine se transforma. Nous crîmes qu'il était indigné des propos des deux compagnons. Lorsqu'il s'enlève, le messager d'Allah
les envoya comme président du lait. Donc, il attachait les soifs, y compris alors qu'il n'en voulait point. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Voilà pourquoi cette sourate est descendue. La sourate n'est pas descendue par rapport à mourir par derrière. Pour le truc là, c'est pas descendu pour ça. C'est descendu pourquoi? Parce que les Juifs, lorsque les femmes étaient enceintes, ils ne touchaient pas. Et lorsque les femmes étaient en règle, ils ne touchaient pas. Les Juifs, lorsque eux ils voulaient faire le mourouli, ils étaient seulement, comment on appelle, position missionnaire. Ils ne faisaient pas position bourrette. Donc le prophète dit, ta femme là, tu peux la prendre comme tu veux. C'est ta femme. Mais il y a une condition, regardez, il y a une condition. On dit, cette injection signifie qu'il faut éviter la pénétration. Comme l'indique, fais ce que bon semble, excepté le coïto. Aussi, nombre de docteurs estiment qu'il est permis d'avoir des relations intimes avec sa femme pendant les règles, exception faite de la pénétration vaginale. Donc, ça veut dire que quand ta femme en règle, tu peux l'embrasser, tu peux la caresser, tu peux la toucher. Mais la chose que tu ne peux pas faire, c'est la pénétration. On répète, d'après l'une des épouses, j'ai dit ça, c'est les épouses qui vont dire que lorsque le messager d'Allah voulait avoir des relations amoureuses avec elle pendant ses règles, il lui couvrait des parties générales avec un tissu. On rapporte, donc ça veut dire il pouvait rester avec eux. Voilà, c'est à fourler pour ne pas qu'on va très loin. Ici, on montre que le prophète Mohammed mangeait à table avec eux. Ici, on montre comment il était avec eux. Donc, la sourate 223 n'est pas descendue que faut passer par l'autre côté pour faire, comment on appelle, pour faire le truc. J'ai pas envie de prononcer, voilà, j'ai pas envie de prononcer. Donc, je répète, la sourate 2, verset 223, comment on appelle, excusez-moi, 223 est descendu parce que les Juifs, quand les femmes sont en règle, ils la touchent pas. Les Juifs, quand les femmes sont en règle, d'accord, ils quittent à côté. Donc, les musulmans, nous là, nous sommes humains. La femme n'est pas un déchet. Une femme qui vit avec toi des années, lorsqu'elle a règle, c'est une nature, c'est Dieu qui ordonne ça. Tu restes avec elle, tu manges avec elle, tu causes avec elle, tu dors dans le même lit avec elle. Mais en condition, tu ne dois pas la pénétrer. C'est ce qu'on dit. Il est conseillé et recommandé de n'avoir des relations intimes avec sa femme une fois qu'elle aurait fait ses grandes ambitions afin de se purifier de ses monstrues. Cette condition fait l'unanimité des docteurs. Donc, comme je vous ai dit, le musulman reste avec sa femme. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de pénétrer sa femme. D'accord? Regardez ici. Éloignez-vous des femmes pendant les menstrues. Prouve qu'il est interdit de pratiquer quoi? Quoi? Il est quoi? Je répète, quoi? Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit? Yoshua, si tu es garçon, laisse tes PDF. On ne t'a pas connu Yoshua comme PDF. On te reconnaît comme un gars du livre. Regarde. 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 Il a été frappé aujourd'hui. Reste dans les livres, Yoshua. Ouvre-moi tes livres, je te défie. Soit tu jettes tes livres. Montre-moi dans notre livre, Ibn Kathir. Montre-moi dans le livre Tabari. Montre-moi dans Bukhari. Montre-moi dans Muslim. Montre-moi dans Sunan Majah. Montre-moi dans Sunan Abi Daoud. Montre-moi dans toutes les sources authentiques que le prophète Mohammed a autorisé de coucher avec sa femme par, comment on appelle, l'anal. Il est interdit de pratiquer la pénétration anale. Yoshua. 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 Je t'ai dit, je peux tout te reprocher. Yoshua. Tu as une dernière chance, Yoshua. Je ne vais pas te voir dans le PDF. Hein. Si je te vois dans le PDF, je serai dessus de toi, Yoshua. Ouvre-moi les livres et demande que l'islam est faux.
Ouvre-moi des livres. Montre-moi que le prophète Mohammed a pratiqué. Si tu m'as montré un livre que le prophète Mohammed a pratiqué, je jure par là, je laisse l'islam. Montre-moi un livre, Bukhari, Mousseline, des sources authentiques, que le prophète Mohammed a pratiqué. Ça. Tu connais le prophète Mohammed? Tu sais, comme 1 milliard de personnes qui suivent quelqu'un. Tu penses que le prophète Mohammed n'a pas d'une bonne moralité? Nous, on allait le suivre. Tu penses que l'islam est là pour jouer? Des docteurs, des ministres, des présidents qui suivent une religion, des milliardaires. Tu viens t'arrêter avec tes PDF là. Si je te vois encore avec tes PDF, Yoshua. Si je te vois encore avec ton PDF là, Al-Khalassi, Al-Gna-Gna-Gna, pouf, il est dans... Pim, il se retrouve où? Il se retrouve dans chaque GPT. Non, ça, mon frère, j'ai dit, nous sommes dans un panel sérieux. Le pasteur Ménel est là. C'est un pasteur. J'ai voulu rester dans ce panel pour montrer la vérité. S'il te plaît, laisse les PDF. Laisse-moi tes PDF. Va dans les livres, Yoshua. Tu as des bibliothèques. Yoshua, je lis dans PDF. Et puis, écoutez ce qu'il dit. Hein. Il dit Bukhari ment. Il lit, hein. Il dit Bukhari ment. Prends-moi le livre de Bukhari et montre-moi le point là. Vas-y. Je te défie. Parce que tu es parti dans les PDF, je m'en fous. Si tu vas dans les PDF, je rejette ça. Parce qu'il ne sait pas qui a écrit. Ouvre-moi le livre de Bukhari, montre-moi que Bukhari a dit que c'est autorisé. Sur le reste là. Voilà pourquoi il dit 10 000 c'est trop. J'ai pas lu après les sources. Hein. J'ai pas lu. Hein. Je reste dans la jurisprudence. Merci Ahmed. Merci Ahmed. Merci. Merci Ahmed. Yeshua, si tu es prêt, Petit Mato, mets les 10 minutes de Yeshua. Petit Mato, voilà, c'est parti. Ok, merci. Maintenant, j'active les obus. Parce que tu ne connais pas l'islam. Si tu étais intelligent, tu allais prendre la source que j'ai lue. Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 60, Kitab al-Tafsir, hadith 50. Comme tu cries et que tu ne connais pas débattre, je te montre ce que j'ai lu. Regarde. Tu as dit que je te montre point. Dans un site islamique. Regarde. Dans un site islamique, hein, regarde. Hadithcollection.com. C'est un site islamique. C'est un site islamique. Les hadiths, regarde, c'est ça ici. Un site islamique. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je lis maintenant, regarde. Sahih al-Bukhari, livre 60, commentaire prophétique du Coran, tafsir du prophète. Bukhari a mis point. Bukhari a mis point. Dans le site, dans votre site, Bukhari a mis point. Hey, mon ami, cultive-toi. Bukhari a mis point. Voici le site ici. Bukhari a mis point. Parce que Bukhari a falsifié ce que Ibn Umar a dit. Maintenant, j'active. Regarde, tu as dans un site, vous tous, vous êtes là, regarde. Hadithcollection.com, c'est un site musulman. Bukhari a mis point. Bien. Maintenant, je veux maintenant te fouetter. Regarde bien maintenant. Je passe ici. Tu ne connais pas débattre. Il dit PDF. Tu as vu? Quand je prends le PDF, je te montre la source directe. Je t'ai posé la question. Ici, la version arabe dit un truc. Tu n'as même pas parlé de ça. Mais c'est pas grave. Regarde là où je t'amène. Tu as dit que montre-moi là où le prophète a dit ceci. Montre-moi là où le prophète a dit cela. Regarde bien. Regarde. C'est ici que je vais te serrer le cou tout de suite. Voilà. J'y suis. Regarde bien. Regarde. Le terme arabe sous-jacent est fi doubouriya. Le mot doubour désigne sans ambiguïté l'anus en arabe classique. C'est un terme technique du fiqh islamique. C'est ce qu'on appelle dans l'islam et dans le français un euphémisme. C'est-à-dire tu couvres la chose pour qu'on ne sache pas que c'est ça que tu fais. Par exemple, lorsque le prophète, on l'a coincé dans son lit avec une autre femme, on va dire qu'il goûte le miel. Tu te rappelles? Et ne me parle plus que des présidents suivent l'islam. Même les présidents de la République suivent le diable. Beaucoup de personnes suivent le diable. Donc ne me donne plus cet argument qui est tordu, qui est complètement éclaté au sol. Maintenant, qui est Ibn Umar? C'est là où on va accélérer maintenant. Ne me parle plus de ça, tes trucs là. Regarde. Ce que affirme Ibn Umar. Qui est Ibn Umar? Pasteur Ménard. Ibn Umar
est le fils du calife Omar ibn al-Khattab. Voici quelqu'un, un Africain, qui ne connaît pas qui est Ibn Omar. Ibn Omar dit, c'est pas derrière qu'on les allume. C'est ce qui a été révélé. Le petit, c'est-à-dire le fils du calife Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui parle ici. Et puis quelqu'un sort de l'Afrique et dit que montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et il crie. Donc, lorsque tu vas entendre, quand je vais encore dire Ibn Omar, c'est que je parle du fils du calife Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. L'un des compagnons les plus respectés dans la tradition sunnite. Est que le verset de la sourate 2, verset 223, a été révélé pour autoriser le rapport anal entre époux. Maintenant, tu m'as dit que montre-moi le livre. Montre-moi le livre. Regarde, parce que tu ne connais pas tes sources. Regarde, je suis dans un site islamique. Tout le livre est devant moi. Voici le site islamique. Fath al-Bari. Victoire du Créateur. Je te montre tout le livre. Je vais te chicoter. Oh, je vais te laver correctement. Tu m'apportes les livres. Regarde, Yeshua, j'ai les livres. Toi, tu as Fath al-Bari chez toi? Toi, tu as Fath al-Bari chez toi, quoi? Fath al-Bari, la victoire du Créateur. Ibn Hajar al-Asqalani, le livre a 7996 pages. Regarde. Il dit PDF. Dans un site islamique, il dit PDF. N'importe quoi. Regarde. À propos de Fath al-Bari, le célèbre commentaire du Saïd al-Bukhari. Écoute bien. Le Saïd al-Bukhari que tu as chez toi, comme tu ne connais pas l'islam, celui qu'on appelle le Fath al-Bari, lui commente les Saïd al-Bukhari. C'est-à-dire, quand tu donnes le hadith, c'est lui qui commente le hadith. Je t'enseigne ta religion. C'est ce livre-ci qui commente le hadith. Toi, tu me donnes un hadith brut. Montre-moi dans Bukhari, montre-moi dans Sahih Méné. Lui, il commente. C'est lui qui commente le Saïd al-Bukhari. Je lis pour toi. Le Fath al-Bari est le célèbre commentateur du Saïd al-Bukhari, écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Dans le Sahih Bukhari que tu as là, tu n'as aucune, tu n'es personne. Même les serpillères qu'on trouve dans les mosquées sont plus importants que toi. Lorsqu'il s'agit d'interpréter Saïd al-Bukhari que tu tiens en main comme si on a donné, je ne sais pas, un livre à un mouton. C'est donc celui qu'on appelle Ibn Hajar al-Asqalani qui explique en détail les hadiths en abordant leur sens, leur contexte, leur authenticité, ainsi que leur implication juridique et spirituelle. C'est l'ouvrage de référence pour comprendre et interpréter Sahih al-Bukhari. Donc, tout ce que tu as là en main, comme Bukhari, jette-moi ça à la poubelle et prends-moi Asqalani, c'est lui qui va t'expliquer les Bukhari. Est-ce que tu vois là où je suis sorti? Je suis sorti au dos. Au dos. Donc, je venais de jeter tout ce que tu as là comme livre. Parce que toi, tu n'es pas un savant. Tu ne peux pas expliquer Sahih al-Bukhari. C'est Asqalani qui explique ça. Regarde maintenant. Table de matière. Livre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jusqu'à, regarde, il y a jusqu'à 96 tomes. 96 tomes. Toi, tu as 96 tomes chez toi? Toi, tu as 96 tomes? Jette-moi les Bukhari que tu as en main là. C'est Asqalani qui explique Bukhari. Et toi, tu n'as aucune prétention. Donc, quand tu lis Bukhari que tu vas lire devant tout le monde là, c'est comme si un chien est en train de lire un livre. Tu n'as aucune compréhension dedans. Je répète, tu n'as aucune compréhension. C'est Asqalani qui explique Bukhari. Tu comprends ou pas? Maintenant, je vais lire. Tu sais maintenant qui est Ibn Omar. Maintenant, je pars maintenant dans le livre. Écoute bien maintenant. Écoute bien maintenant. Je vais t'enseigner. Quand je vais reprendre les autres 10 minutes, c'est pour t'encercler une fois. Écoute bien. Par la chaîne, je suis maintenant dans le livre Fath al-Bari. Donc lui qui t'explique Sahih al-Bukhari. Il te dit ceci. Par la chaîne d'Ahmad Salam, mon père nous a rapporté. Ayoub nous a rapporté d'après Nafi, d'après Ibn Omar, à propos du verset. Il est dit qu'il a fréquenté pas. Il la fréquente pas. Donc ce que Bukhari a dit, il la fréquente pas. Point. Par là-bas. Il faut les chicoter là-bas. Et comme vous avez honte, vous avez mis point. Il faut les chicoter par derrière. Point. Ce hadith a été révélé rapporté également par Muhammad ibn Yahya ibn Saïd, d'après son père, d'après Ubay Allah, d'après Nafi, d'après Ibn Omar.
Abou Naïm nous a rapporté, Sofiane nous a rapporté, d'après Al-Moukadir, lequel a entendu Djabir Kala Lagré dire, les Juifs disaient, c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris. Les Juifs disaient, si l'homme a les rapports avec elle par l'arrière, l'enfant naîtra louche. Alors fut révélé, c'est ce que tu as lu. Mais regarde la correction. Regarde la correction. Sa parole, chapitre, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Les savants ont divergé sur le sens de Anna. Anna. Regarde. Les savants ont divergé sur le sens Anna. Certains ont dit comment, d'autres où, d'autres quand. Cette divergence est née, la divergence d'interprétation du verset. Mon ami, sa parole, Hamad, ici dit ceci, désigne Isha, sa parole, je me tends. Alors, je passe rapidement, parce qu'il me manque 1 minute. Je descends rapidement. Voilà, attends. Les fréquenter. Attends. Voilà, regarde. Il dit, ici, il y a consacré un fascicule, Ibn, dans un livre. Il a été clarifié que le hadith d'Ibn Omar, à ce sujet, je zappe rapidement à 190. Du fait d'avoir des rapports avec les femmes, Ibn Omar dit que ça a été révélé pour avoir les relations sexuelles avec les femmes, par quoi? Je retourne encore rapidement, il y a encore 28 secondes. Je retourne parce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu le fils d'Omar Ibn Al-Khattab, il dit quoi? Il dit quoi? Un fascicule, Ibn Aban, un livre, il a été clarifié que le hadith d'Ibn Omar, à ce sujet, nous sommes à 189, je m'en vais à 190. Oh non. Je m'en vais à 190 rapidement. Il dit quoi? Du fait d'avoir des rapports avec les femmes Oh mon ami, mon deuxième tour là, tu vas lire. Merci Yeshua. Deuxième tour de Ahmed. Ahmed, si tu es prêt. Petit Mato. Ahmed, si tu es prêt. Petit Mato, je suis prêt. Vas-y. Yeshua, tu sais, regardez, même Pasteur Menet est découragé. Et quand il parle, est-ce que vous l'écoutez? Écoutez, les frères musulmans, écoutez bien. Il dit jamais que le prophète a dit. Écoutez bien. Quand il parle, est-ce que vous l'avez écouté? Il n'a jamais dit que le monsieur qui a rapporté là, le prophète a dit. Non. Il dit quoi? Il dit le nom des fils de Ibn Abbas, si je ne me trompe pas, si j'ai bien entendu. Allah dit, suivez le prophète. Allah dit, le prophète a un modèle à suivre. Vous l'avez vu prendre un livre? Yoshua a le livre de Bukhari. Il laisse le livre de Bukhari, il va dans le PDF. Yoshua, regarde. Même la serpillère de l'église est plus mieux que toi aussi. Mon barak a raison pour dire que papa avec toi. Regarde, sérieusement, tu ne vaux rien, je te jure. Moi, sérieusement, hein, j'avais l'estime pour toi. Tu sais que moi et toi, voilà, il n'y a pas, comme c'est le débat. Si je ne vaux rien, voilà, tu as mal aimé, voilà, tu sais que toi et moi, on se connaît. Mais Yoshua, sérieusement, je ne t'ai pas connu comme ça, je te jure. Vous avez entendu? Il a dit tout à l'heure quoi? Que le verset du Surah 223, il dit oui, Ahmed a dit. Vous avez entendu? Parce que j'ai lu. J'ai pas parlé de ma tête. Yoshua a des livres. C'est une première fois que je jure que depuis, soit, bon, peut-être que dans question réponse, les frères musulmans, peut-être qu'il va prendre le livre. Une première fois, Yoshua laisse les livres et Yoshua va dans les PDF. Amoyanyanya a dit. La chaîne. Il dit, ça date pas, le dernier là, c'est qui? Qui a dit? Est-ce que ça vient des califes? Les renommés califes qu'on connaît, Aboubakar. Est-ce que ça vient de Omar? Est-ce que ça vient de Othman? Est-ce que ça vient du prophète Mohammed? On n'oublie pas. Le Coran. Est-ce qu'il y a un test dans le Coran où Allah autorise ça?
les frères sont sérieux dans les débats. Voilà pourquoi je ne voulais pas que... Je savais que Yoshua n'avait rien... Je savais qu'il n'avait rien dans son ventre. Je savais que Yoshua n'avait rien dans le ventre. Ce qu'il avait dans le ventre, là, ce sont des PDF. Et des PDF, ce qu'il va prendre. Après, Yoshua, mais tu as le livre de Boukari. Pourquoi tu n'ouvres pas le livre de Boukari et tu lis? Yoshua, pourquoi tu ne fais pas ça? Hein? Tu vas dans les PDF, mais les PDF, toi, tu savais que même dans les PDF là, tu savais que dans les PDF là, que, comment on appelle, passer par le truc là, tu savais que c'est interdit? Tu savais que c'est interdit? Ou bien tu fais exprès? C'est interdit, Yoshua. Regarde, Suna Atimidi, numéro 133. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Ils ont posé la question à Ibn Abbas à propos du fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme dans son truc là. Il a dit, tu me questionnes à propos de la mécréance. C'est-à-dire que ces actes fait partie des actes des mécréants. Par contre, il ne faut pas croire ces textes de ce qui vont suivre que celui qui a un rapport avec son épouse par son derrière. C'est interdit de faire ça, Yoshua. Celui qui passe par là-bas, là, c'est interdit, Yoshua. C'est interdit de faire ça, Yoshua. Arrête ça, prends-moi les PDF, prends-moi les livres et on va discuter, Yoshua. S'il te plaît, prends-moi les livres. Arrête de partir dans tes trucs là. Rapporté par Anasai, authentifié par l'imam Ibn Kathir. Tassif, volume 1, page 271. D'après Moudjine, Abu Huraira a dit, le fait que les hommes aient des rapports avec les femmes par les derrière, par le truc là, est de la mécréance. Yoshua. Yoshua, si c'est le PDF là, c'est versé, mais il dit, allons dans les livres. Parce que dans les livres, tu ne vas jamais voir ça. Quand tu vas dans les PDF, tout le monde va rapporter ce qu'il veut rapporter. D'accord? Tout le monde va dire ce qu'il veut dire. Mais c'est interdit, Yoshua. C'est interdit. Yoshua. Je t'ai dit que ce débat-là, on n'avait pas besoin d'aller très très loin. Tu comprends? Ce débat, on n'avait pas besoin d'aller très loin. Ce débat-là, on allait juste faire des questions-réponses, puis je te mets KO. Tu comprends? Je te mets KO. Regarde. Ouais, mon bic. Rapporté par Anasai, authentifié par Cheikh Albani, dans son Sicilia, numéro 873, d'après Kouzeï Ibn Talbi, Kala Lagré. Regardez, le prophète toujours, le prophète, que la prière d'Allah et son salut a dit. C'est ça qu'on veut. Avoir des rapports sexuels avec les femmes par les anus est interdit. Yoshua, c'est pied de l'église. Tu m'as dit si c'est pied de la mosquée. Donc je te dis pareil. C'est pied de l'église, Yoshua. C'est interdit, Yoshua. Rapporté par Ibn Ouma, authentifié par l'imam Ibn Kathir, comme ce que je viens de lire là. Ici, là, on dit pareil aussi. On dit c'est de la mécréance. C'est versé. C'est de la mécréance. De coucher avec les femmes par le truc. C'est de la mécréance. Yoshua. C'est de la mécréance. J'ai tellement de PDF. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je veux qu'on va dans les livres. Parce que les livres, je vais te mettre KO. Regarde, tout ça là. Tout ça, ça parle de ça. Tout ça, ça parle de ça. Yoshua. Donc, je t'attends dans les questions-réponses. Dans les questions-réponses là, si tu es garçon, prends-moi un livre. Si tu es garçon, prends-moi un livre, Yoshua. Si tu es garçon, Yoshua, prends-moi un livre ou soit tu jettes tes livres. Vaut rien. Yoshua, tu m'as dit pareil, hein? Je te dis ce que tu m'as dit. Voilà, tu m'as dit que je ne vaux rien. Donc, je te dis le pareil. Yoshua, c'est pied d'église. Si tu es garçon, prends-moi les livres, Yoshua. Et demande-moi dans Boukari que Boukari a autorisé. Demande-moi dans Boukari qu'il a autorisé. Moi, j'ai mes balles, je ne vais pas donner toutes mes balles. J'attends dans question-réponse. Dans question-réponse, là, je vais déjà des livres et puis je vais lire. Yoshua, tu ne vaux rien.
Comment tu peux prendre beaucoup d'argent pour mettre dans les livres? Quand le débat arrive, tu laisses les livres, tu vas dans le téléphone. Mais ça sert à quoi d'acheter les livres? Les livres sont là pour fermer la bouche de quelqu'un. Parce que dans les PDF, des fois, tu peux voir erreur de frappe. Dans les PDF, tu peux voir qu'il y a des défauts dedans. Dans les PDF, tu peux voir que tout le monde peut écrire. Mais tu vas voir dans les livres, ce sont des sources islamiques. Quand tu débats avec les gens, où on dit le prophète a fait ça, tu prends les sources islamiques, tu prends les livres, non? Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de la langue, là, tu prends les PDF? Parce que tu sais que tu ne peux pas prouver que tu es dans le faux. Je te connais. Et tout le monde connaît Yoshua sur l'internet. Tout le monde sait que Yoshua, quand il débat avec lui, tout le monde sait ce que Yoshua fait. Tout le monde sait. C'est Yoshua aujourd'hui, laisse. Écoutez, hein, Yoshua a Bukhari avec lui. Il a 5 tomes de Bukhari. Les frères, aujourd'hui, il a laissé des livres. Il a l'air dans PDF. Les gens qui sont intelligents, les gens qui veulent la vérité, ils savent pourquoi Yoshua laisse ses livres. Tu ne peux pas laisser ta voiture dans ta main et sortir pour aller emprunter la voiture de quelqu'un. Tu comprends? Ces pierres d'église vaut rien. Prends-moi les livres Yoshua. Et je répète, tous les mots que je dis, je le dis parce que Yoshua m'a dit je ne vaux rien. Il m'a dit c'est ces pierres de la mosquée. Donc je refais comme lui. Parce que moi et lui, il y a le respect. Donc celui qui m'a attaqué, je l'attaque. Voilà. Donc ces pierres d'église, s'il te plaît, pourrais-tu prendre les livres? S'il te plaît, tu ne peux pas acheter des livres. Parce que quand tu dis Bukhari, il faut que tu me montres le livre de Bukhari qui dit ça. Tu ne peux pas me laisser, le livre de Bukhari. Toi, tu as 5 tonnes de Bukhari, 5 tonnes. Ou 4 si je ne me trompe pas. Tu laisses ça, tu vas prendre un PDF que Bukhari a dit. Mais ton livre qui est avec toi là, c'est pour que tu prends pour aller dans la toilette ou bien c'est pourquoi? Parce que le but d'un livre là, on l'achète pour montrer la preuve. Le but d'un livre là est fait pour démontrer. Pasteur est découragé, hein? Pasteur sait. Pasteur sait que quand Yoshua est là, c'est le livre. Aujourd'hui, pasteur, ton champion est dans PDF. Même pasteur a commencé à acheter les livres. J'ai vu le jour pasteur, on a donné les livres. Il dit, enfin, c'est bien. C'est bien. Mais aujourd'hui, pasteur, on va aller dans PDF. Merci. Allô, Yeshua, tu es prêt? Petit Mato, mets les 10 minutes de Yeshua. Petit Mato, tu es prêt? Yeshua, si tu es prêt, voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre, on l'appelle comment? Ahmed. Ceux qui écoutent en commentaire, Ahmed ne sait pas ce qu'on appelle PDF. Ahmed n'était pas à l'école, donc il ne sait pas ce qu'on appelle un PDF. Il ne sait pas ce qu'on appelle un livre numérique. Je ne sais pas s'il a de la dissonance cognitive ou bien... la personne qui a attaqué l'autre en premier, c'est toi. C'est toi qui as d'abord dit que je ne vaux rien, donc j'ai répliqué. Ne dis pas que c'était moi le premier, il ne faut pas mentir. Je suis dans un site musulman. Voici le livre. Voici le livre dans un site musulman. Pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Voici le livre dans un site musulman. Le livre, c'est Fat al-Bari. Je vais lire ce que le site dit. Écoute bien. Je ne sais pas si quand on vous parle, si ça entre ici, ou bien parce qu'on dit que le diable urine dans vos oreilles et vous n'écoutez pas. Écoute bien. Monsieur, tu n'as aucun droit d'expliquer un hadith. Tu n'es pas un savant. Celui qui explique le hadith, c'est celui qu'on appelle Ibn Hajar al-Asqalani. Ça entre dans ton cerveau ou pas? Donc tout ce que tu vas me lire tout à l'heure là, dans ton Sahih al-Bukhari, je prends ça, je jette ça dans la poubelle. Parce que tu n'as aucune connaissance pour expliquer un hadith, monsieur. Tu as ces livres comme si on donnait de la nourriture à un Tintin. Ce livre-là ne te sert à rien parce que celui qui explique ce livre-là, c'est celui qu'on appelle Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Est-ce que tu écoutes ça? Regarde, à propos, dans le site musulman, Fath al-Bari est le célèbre commentaire du Sahih al-Bukhari, écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. C'est lui qui explique les hadiths. Donc, tous ces livres que tu as là, tu as les livres comme si on donnait des livres à un âne. Tu ne peux rien faire avec. Donc, toutes les questions que tu vas me poser, je vais te ramener sur celui...
c'est le savant qui explique le hadith, Ibn Kathir, tout, on appelle comment Saïr Bukhari. C'est là-bas que je vais te ramener, mon cher, ici. Il explique en détail les hadiths, en abordant leur sens. Tu ne connais pas le sens des hadiths, leur contexte, tu ne connais pas, leur authenticité, tu ne connais pas, ainsi que leur implication juridique et spirituelle. C'est l'ouvrage de référence pour comprendre et interpréter Saïd al-Bukhari. Tu ne savais pas qu'on interprète Saïd al-Bukhari comme on interprète on appelle comment les sourates. Donc maintenant je te mets au défi. Lorsque tu vas me prendre Saïd al-Bukhari, apporte-moi son interprétation. Apporte-moi le livre qui va interpréter. Si tu n'as pas le livre d'interprétation, poubelle. Je répète, si tu n'as pas le livre d'interprétation, poubelle. Maintenant, je repars. Il fallait que je mette ça bien pour que tu comprennes. Regarde, maintenant je vais lire. Je suis dans le livre de Fad al-Bari. Écoute bien, on dit ceci. Écoute bien. Là, Ibn Rayaha, d'après Abd Allah Samad Ibn Abd Warid, Ibn Saïd, il me dit que je lui donne la chaîne, je cite les chaînes, il fait comme s'il n'écoute pas. Et Boud Naïm, dans son Mustadrak, a rapporté ce hadith par la voix d'Isham Ibn Rawayab, d'après Nar Ibn Shumel, avec sa chaîne, et par la voix d'Abd al-Saman, avec la sienne. Sa parole, qu'il a fréquenté par, on ne veut pas dire par. Pasteur, à chaque fois qu'on arrive le par, on doit chicoter les femmes où il y a toujours un point. Ah, ainsi figure-t-il dans toutes les copies. Écoute bien, je te montre maintenant. Pasteur, regarde mon écran. Vous tous, les 194, regardez mon écran. Je montre maintenant la falsification de Bukhari. Sa parole, qu'il a fréquenté par Ainsi figure-t-il dans toutes les copies. Donc dans toutes les copies, il y a Il n'a pas mentionné le complément d'après la préposition. Dans le recueil d'Al-Umaydi, qui réunit les deux sahih, dont Bukhari et Muslim, on lit, l'a fréquenté par le sexe. On l'a fréquenté par le sexe. Donc ce que tu lis dans ton Bukhari là, écoute bien maintenant. Addition de sa part, selon ce qu'il a compris. J'ai ensuite consulté la copie antérieure de Al-Barkani et j'ai vu dans celle d'Al-Sakani qu'Al-Barani avait ajouté, c'est-à-dire le sexe. On a ajouté le sexe. Pasteur, ils sont partis falsifier, eux-mêmes ils ont mis le sexe. C'est écrit dans leur propre texte. Eux-mêmes ils ont ajouté le sexe. Parce que dans les copies, ça n'existe pas. Eux-mêmes ils ont ajouté le sexe. Regardez, Barani avait ajouté, c'est-à-dire le sexe. Car le débat est fini. Ce qui ne concorde pas, Pasteur Ménard, comme je l'expliquerai avec le sens même du récit d'Ibn Umar, qui est le fils d'Umar Ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. On dit ceci, Abu Bakr Ibn al-Arabi a dit dans Sirat al-Muradin, écoute bien maintenant, Al-Bukhari, celui que tu vas lire maintenant là, a cité ce hadith dans le tafsir en écrivant, il a fréquenté par, pasteur, Bukhari n'a aucune connaissance. Bukhari n'a aucune connaissance, c'est Ibn Umar. Il a pris le récit d'Ibn Umar. Quand tu vas lire le Sahih, tu vas voir qu'il prend le récit d'Ibn Umar. C'est là où je vais te mettre KO. Je vais seulement te poser cette question. Bukhari rapporte ça de qui? Tu vas me dire d'Ibn Umar et je vais te demander, Ibn Umar dit-il que c'est par l'anus ou pas? Et tu vas confesser que c'est par l'anus. KO. KO, il va te mettre KO. Quand je vais te demander, Ibn Kathir, on l'appelle comment? Bukhari a pris ça chez qui? Toi-même, tu vas me répondre. Il a pris ça chez Ibn Umar. Et qu'est-ce que Ibn Umar dit? C'est par l'anus ou bien c'est pas par l'anus? Toi-même, tu vas confesser que c'est par l'anus. KO. Al-Bukhari a cité ce hadith dans le tafsir en écrivant, il a fréquenté par et il a laissé un blanc. Pasteur, regarde. Al-Bukhari a cité ce hadith dans le tafsir en écrivant, il a fréquenté il m'a dit de lui monter là où il y a et il a laissé
un blanc, pasteur. Maintenant, il a laissé un blanc parce que c'est par là-bas, pasteur. C'est par là-bas. Il faut les chicoter par là-bas. C'est par là-bas. Il a laissé un blanc. La question est bien connue. Muhammad Ibn Sumnan y a consacré un fascicule, Ibn Shaban, un livre. Et il a clarifié que le hadith d'Ibn Omar à ce sujet, par Bukhari, dit quoi? Regarde. Je suis à 189. Attends, non. Regarde. Je suis à 189 ici. Regarde. Je m'en vais maintenant à 190. Ibn Omar dit quoi ici? Ibn Omar dit quoi? Ibn Omar dit ceci. Regarde. Ibn Omar dit, du fait d'avoir des rapports avec la femme par l'anus. KO. KO. Je venais de démonter la falsification de Bukhari. Je venais de démontrer que Bukhari n'a aucune connaissance. C'est justement pour cela que Bukhari a mis point. C'est terminé. Je venais de finir, le débat est fini. Ne me prends pas Bukhari. Tu me prends Bukhari, je le jette à la poubelle. Parce qu'il n'a aucune connaissance, parce qu'il a mis un blanc. Tu comprends? Commentaire. C'est très clair. Et qu'est-ce qu'on dit? Il me manque 1 minute quelque chose. On dit quoi? Regarde. Regarde. Ici. Vos femmes sont pour vous un champ de labour, pasteur. Venez à votre champ comme vous le voulez. Al-Baqarah 2, 223. Puis il demanda, savez-vous à quel sujet ce verset fut révélé? Question pour un champion. Non, répondis-je. Il a été révélé au sujet du fait de venir aux femmes par leur arrière-train. On les chicote par l'arrière-train. On les chicote par l'arrière-train. C'est pour cela que le verset a été... KO. C'est Ibn Omar qui dit, on les chicote par l'arrière-train. Chaque fois que tu vas me prendre Ibn Kathir, je vais te demander de me donner l'explication. Ibn Kathir a pris ça où? Il a pris ça où? Ibn Kathir a pris ça. Le débat est fini. On les chicote par l'arrière-train. Tu sais ce qui veut dire l'arrière-train? Je sais que tu étais à l'école. Tu sais bien ce qui veut dire l'arrière-train. On les chicote par l'arrière-train. Donc, moi, je venais de terminer avec le débat. Dès que tu me prends Saïd Al-Bukhari, tu me poses une question. Je vais te demander, donne-moi l'explication de Saïd Al-Bukhari. Parce qu'il y a quelqu'un qui explique Saïd Al-Bukhari. On l'appelle, voici son nom, je répète. On l'appelle Ibn Hajar Al-Asqalani. C'est lui qui explique les Saïd Al-Bukhari. Merci beaucoup. C'est fini le débat, hein? Tu ne peux pas fuir. Ok, merci aux deux débatteurs. Ça fait 25 minutes chacun. Je crois que de part et d'autre, chacun a écouté les arguments. Donc, on va vous donner combien de questions? Vous proposez combien? 2 ou 3? Vous voulez combien de questions? 2 ou 3? 3, ça va. 3, ça va. 3, ça va. Yeshua, tu es d'accord? 3 questions? Yeshua. Je suis tout à lui, pasteur. Il n'y a pas de souci. Oui, 3 questions, il n'y a pas de problème. Ahmed. Donc, on écoute la première. Petit Mato, mets la minute d'Ahmed pour poser sa question. C'est quoi? C'est 1 minute et puis après, il faut donner comment on doit faire? 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes de rebondissement. De part et d'autre. Merci. Ok. Donc, Petit Mato, tu es là? Voilà, il a lancé. Vas-y, Ahmed. D'accord. Je vais prendre le Saïd Sunan Abi Daoud. D'accord? Dans le Saïd, d'accord? Anad nous a rapporté son nom Abu Huraira, qui dit le messager d'Allah. Moi, je n'ai pas dit Abin Oumar, qui n'est même pas compagnon du prophète, qui n'est même pas le prophète. Moi, j'ai dit le prophète a dit, parce que le prophète a l'autorité sur tous les musulmans. Maudit est celui qui pénètre sa femme dans son anus. Yoshua, ma question, est-ce que le prophète a-t-il dit, est-ce que le prophète a-t-il maudit ceux qui pénètrent les femmes par son anus? Oui ou non? C'est ma question. Petit Mato, mets les 3 minutes chez Yeshua. Yeshua, tu es prêt? Oui, pasteur, maintenant, moi je suis prêt. Petit Mato, mets ces 3 minutes. Voilà, vas-y, c'est parti.
Attends, je veux me mettre... Attends, petit Mato, attends. Voilà. On reprend. Tu dis que le prophète a dit dans Abu Daoud que celui qui part avec sa femme par l'anus, c'est un péché. C'est écrit. Mais sauf que Ibn Daoud vient après qui? Abu Daoud vient après qui? Abu Daoud est après Bukhari. Bukhari est le grand frère d'Abu Daoud. Et ici, on discute de la sourate 2, verset 222-223. C'est de ça dont on parle ici. Et dans cette sourate, Ibn Omar, qui est le petit frère, qui est le fils du calife Omar ibn al-Khattab, dit de façon claire que le verset a été révélé à propos du fait que c'est par l'anus que les femmes doivent être chicotées. Lorsque tu me prends Abu Daoud, mais tu es une fuite en avant. Entre Abu Daoud et Saïd al-Bukhari, qui est l'aîné de l'autre? Qui est l'aîné de l'autre? Celui qui est l'aîné, c'est le premier dont j'ai cité. Et de façon claire, comme je l'ai expliqué ici, il le met dans la sourate 2, 223, qu'effectivement, les femmes, on doit les pénétrer par, il met point. Et si Bukhari, qui est l'aîné de Abu Daoud, lui, il met un blanc. Je te montre encore ça. Il met un blanc. Je te montre encore. Là, tu vas bien comprendre. Il a mis un blanc. Il dit que lui ne peut rien dire par rapport à ça. On fait comment? Je répète. Abu Daoud n'a que copié ce que Muslim et Bukhari ont fait. Le premier qui a fait les trucs et qui est le plus authentique, c'est Bukhari. Vient ensuite son élève Muslim. Les deux, dans cette sourate, ils ont mis point. Et la personne, c'est qui ils ont pris ce hadith? La personne là lui dit que c'est par l'anus. Tu me prends Abu Daoud, qui a pris les trucs que Muslim et Bukhari avaient déjà écrits, pour me dire que le prophète a dit ceci. Le prophète a dit beaucoup de choses. Le prophète a par exemple dit que l'homme a 360 articulations, ce qui est faux. Est-ce que tu comprends? Je te ramène maintenant. Sourate 2, verset 223. Ce que tu as lu, c'est écrit de façon claire. Mais il y a un problème, c'est que nous sommes à la sourate 2. Et là-bas, on dit que Bukhari a mis un blanc. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. On a falsifié la copie. La copie antérieure a été falsifiée. C'est-à-dire, ils ont ajouté, regarde, ils ont ajouté le sexe. Là, ils ont ajouté le sexe. Donc, il y a une falsification. Merci beaucoup. Donc, tu vas... Ahmed, tu es là? Ahmed. Je suis là. Oui, je suis là, mon frère. Petit Mato, je suis là. Il met 2 minutes. Vas-y, je mets 2 minutes. Petit Mato. Petit Mato casse gros. Petit Mato casse gros caillou. Je vous ai dit qu'il y a un dans son ventre. Il n'a pas répondu. Hein. J'ai lu un texte. Noir si blanc. Le prophète a maudit. Allah dit dans le Coran que lorsque Allah et le prophète décident une chose, il n'appartient pas à un croyant de refuser la chose ou de prendre le dessus. Ça veut dire que le prophète est au-dessus de toute chose. J'ai lu que c'est le prophète qui a dit. Il n'a pas répondu. Il ne peut pas répondre. C'est interdit, oui ou non. C'est interdit. Le choix. T'as 10 minutes là. Je ne voulais pas. Vous avez vu? Il a dit 20 minutes. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Regarde. Je répète. Abu Huraira, tout le monde le connaît. Dédication à la PQ. Abu Huraira a dit, tout le monde sait qu'il lui-même dit ça. Le messager d'Allah a dit, maudit est celui qui pénètre sa femme dans son quoi? Dans son truc, on a vu ça ici. Le débat est fini. Au moins, si je ne montrais pas des sources,
que le prophète a dit. Regarde, je m'en fous de Ibn Omar là. Je m'en fous. Son autorité n'est pas sur moi. Son autorité n'est pas sur moi. Yoshua, je te dis, tous les musulmans suivent qui? Le prophète. Donne-moi un test où le prophète même a pratiqué ça. Mon grand frère, comment on appelle? Allez, merci. Merci beaucoup. Ok. Tu as dit que vous suivez le prophète. Le prophète n'a jamais laissé une écrit parce que c'était un illettré. Et ce sont ses compagnons qui ont lancé les écrits, donc Ibn Omar, tous ces gens-là. Ma question est celle-ci. Ibn Omar, c'est un musulman comme toi. C'est le fils du calife, du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. Ma question est celle-ci. Est-ce que dans vos sources islamiques, il est clair qu'on doit pénétrer la femme par l'anus, oui ou non? Je répète, est-ce que dans vos sources, il est clarifié? Par exemple, je t'ai pris au Ibn Omar, Bukhari a fui la question. Ma question elle est celle-ci. Est-ce que dans vos sources, comme le dit Ibn Omar ici, est-ce qu'il est clarifié? Est-ce qu'il est écrit que vous devez avoir les rapports sexuels avec vos femmes par l'anus? Oui ou non? Est-ce que c'est écrit que vous devez avoir oui ou non par l'anus dans vos sources? Ok, Ahmed, je mets 3 minutes. Hein. Tu es là? Je suis là, mon frère. Je suis là. C'est bon? Ok. Je prends la sourate 3, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Sourate 4, 59. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Sourate 33, verset 21. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour suivre. Qui espère en Allah et au jour dernier, c'est ce qu'il doit faire. D'accord? Allah ne nous a pas dit d'aller suivre des gens. Allah dit de suivre le prophète. Donc, si Allah dit de suivre le prophète, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète dit quoi? Le prophète d'Allah dit, maudit est celui qui pénètre sa femme dans son anus. Ça veut dire, il est interdit de coucher avec sa femme par son anus. Parce que ça vient du prophète. Si tu vas prendre Ibn Yoshua, Ibn Madou, Ibn Seydou, Ibn Akassim, Yoshua, c'est pas mon problème. Nous, on a l'exemple de suivre le prophète Mohammed. D'accord? Donne-moi une source où le prophète Mohammed autorise de faire ça. C'est simple. Donne-moi même une source. Regarde, pour t'arranger, hein. Donne-moi une source où Ibn Omar dit que c'est le prophète Mohammed qui a dit. Donne-moi la source. Donne-moi la source. Parce que n'importe qui peut donner, n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Nous sommes dans l'islam. Nous sommes dans l'islam. Il est interdit. Tu vois, moi je te réponds. Hein? Je réponds, il est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que le prophète a dit, maudit est celui qui pénètre sa femme dans son truc, dans son bobara. Yoshua, je t'ai répondu. Hein? Voilà. Je n'ai pas parlé de moi-même. Donc, je reviens encore pour que tu comprennes ce que j'avais dit. D'accord? Et nous, on suit qui? On suit le prophète Mohammed. C'est coranique. Allah nous dit de suivre le prophète. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Celui qui va coucher par le bobara là, il fait un péché. Le prophète a interdit ça. Le prophète dit, Allah dit, obéissez à Allah. Obéissez au messager. Mais pourquoi on obéit au messager là? Donne-moi un test où le messager nous autorise. Attends, c'est un débat de fou ou c'est un débat de quoi? Donne-moi un test où le messager d'Allah nous autorise de le faire. Où lui-même il a pu faire ça. Il a pu pratiquer ça. Merci Yoshua. Il t'a répondu, hein? Il dit c'est interdit. Merci.
Ok, Yeshua, il met les 2 minutes de remondissement. Ok, d'accord. Merci. Tu n'as pas répondu. Je t'ai dit dans vos sources, est-ce que c'est écrit oui ou non que vous devez les pénétrer par la nuit? Tu as dit non. Et pourtant, c'est écrit. Regarde. Surat 4, verset 59, tu as menti à tout le monde. Oh les croyants, obéissez à Allah et à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Tu as oublié cette petite partie-là. Hein, petit menteur. Tu as oublié cette petite partie-là. Est-ce que Ibn Omar détenait le commandement? KO. Il a menti, les frères. Il a menti. On n'obéit qu'au messager. Tu as oublié. Et vous aussi qui détenez les commandements, vous devez les obéir. KO debout. Et qu'est-ce que Ibn Omar dit? Les frères, Ibn Omar dit quoi? On parle de lui Ibn Omar, tonton Ibn Omar. Il dit quoi? Tonton Ibn Omar dit du fait d'avoir des rapports avec elle par l'anus. Tu as dit que nous ne sommes que chez Salala, oui, Salam. KO. C'est fini. C'est fini. Tu as dit, nous, on n'est que le prophète. Tu mens. Il faut apprendre ta religion, frère. Il faut apprendre ta religion. Il ne faut pas venir marmailler ici. Hein, tu as oublié que j'ai le Coran chez moi. Dis-moi encore que c'est un PDF. Le Coran. Le Coran dit quoi? Et à ceux qui détiennent le commandement. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ton Bukhari a pris... Toi, tu dis que tu t'en fous de lui. Et pourtant, Bukhari a utilisé Ibn Omar. Tu n'as pas honte? Donc, vous faites le tri maintenant. Ton Bukhari, les Bukhari que tu as à la maison là, Bukhari a utilisé l'argument de Ibn Omar et il a authentifié. Et toi, tu dis que tu ne prends pas Ibn Omar, tu t'en fous d'Ibn Omar. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu n'as pas honte? KO, tu n'as pas honte? Est-ce que tu n'as pas honte? Tu jettes Ibn Omar et pourtant ton Ibn Kathir que tu disais que je lise là, dedans il y a Ibn Omar. Tu n'as pas honte? C'est ça qu'on appelle fouetter. Ok. Ahmed, vas-y pour ta deuxième question. Ahmed, tu es muté, hein, tu es muté. Je remets tout à zéro. Ahmed, on t'entend pas, tu es muté. Attends, pardon. Excuse-moi. La page, pardon. J'étais muté, pardon. Attends, je prends la page. Excuse-moi. Arrête mon temps, pardon, s'il te plaît. Voilà, merci, c'est bon. Mets-moi le temps, s'il te plaît. Mets-moi le temps, mon frère. Petit mato. Petit. Ah, les frères musulmans, à partir d'aujourd'hui, Yoshua s'appelle Yoshua PDF. Ibn Omar. Suna Ibn Majah. Regardez, hein. D'après Kuzama Ibn Tadbi, le messager d'Allah, toujours, écoutez, hein, quand il a pris Ibn Omar, vous avez vu que est-ce que c'est le messager d'Allah qui avait dit? Non, c'est Ibn Omar lui-même qui donne ce qu'il lui veut. Ça ne vient pas du prophète. Regardez, toujours, regardez Ahmed, hein, le messager d'Allah a dit à 3 reprises, Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Ne pratiquez pas le sexe anal avec vos épouses. KO. Ne pratiquez pas le sexe anal avec vos épouses. Yoshua, deuxième texte encore. Ici, Suna Ibn Majah. Est-ce que le prophète Mohammed a-t-il interdit de pratiquer le mougli par le bobara? Yoshua. Merci. Yeshua, tu es là, il met 3 minutes. Oui, frère, même 3 minutes. Ah, le gars ne comprend pas. Hein? Je vais te faire comprendre une dernière fois. Regarde. Sahih al-Bukhari. Ce que tu venais de me lire là, ce sont des personnes qui sont venues après Bukhari. Ils ont copié le travail de Bukhari. Ce que nous sommes en train de discuter, est-ce qu'on peut pénétrer la femme par l'anus dans l'islam? Bukhari, qui est leur grand frère, a mis point, ici. Là. Il commence bien par Nafi. Il y a quelque chose qui fait rire, c'est parce que tu cites des gens, mais après toi-même tu fuis. Regarde, le Bukhari qui est le grand frère a mis point. Regarde comment je vais t'assommer, regarde. Je lis ici, regarde. On dit quoi? On dit ceci.
Regardez bien, hein? Regarde. On dit, Ibn Gabi rapporte cela de la voix d'Ismaël, Ouloué, d'après Ibn Wahb, sous la même forme, ainsi que par Ismaïl bin Ibrahim Ak-Karabisi, d'après Ibn Wahb, sous un libellé voisin. Abu Ubaïda, là, écoute bien, hein, les gens qui ont été avec le prophète. Abu Ubaïda l'a mentionna dans Fadal al-Qur'an, par Mouab, d'après Ibn Wahb, mais en restant vague à propos de telle ou telle affaire. Regardez bien, je descends ici rapidement. On dit, quant à la version d'Ahmad ibn Gabir, l'a rapportée dans son tafsir par Abu Kilaïba, Arachidi, d'après quoi ici, dit, il a des rapports avec elle par l'anus. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mon ami Ahmad, ce n'est pas moi Yeshua. Ce sont dans tes livres, les savants disent. Je t'ai montré au départ que les savants divergent. Les savants divergent. On dit, il a des rapports avec elle par l'anus. Ce qui corrobore la remarque d'Ibn al-Arabi et refute celle de Al-Ubaidi. Regarde, l'abréviation employée ici par Al-Bukhari appartient à un procédé rhétorique appelé Al-Fiktafa, qu'il n'utilise qu'à bon escient. Bukhari, qui est le grand frère, a fui le verset. Il a mis en blanc. Il a mis point. Parce que Ibn Omar dit, c'est par l'anus. Ibn Omar, c'est son père qui était calife. Le deuxième calife de l'islam, le bien guidé. C'est son père. Donc, il a vu Mohamed et dit que le verset a été relevé par rapport à ce qu'on doit allumer derrière. Et vos propres sources disent, il y a point. Pourquoi vous avez mis les points si vous êtes honnête? Pourquoi Bukhari a mis point s'il est honnête? Mais c'est justement parce que ça parle de l'anus, il n'a pas envie de parler de ça. Ok, Ahmed, vas-y. Les frères, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, sérieux, c'est pas sérieux. J'ai donné première source. Le prophète a interdit oui ou non. Il n'a pas répondu. J'ai donné deuxième source. Le prophète a interdit oui ou non. C'est ma question, c'est pas si le prophète, ma question n'est pas si Ibn Omar. Ma question, c'est que j'ai lu là. Il a interdit oui ou non. Yoshua, arrête ça. Non, arrête ça. Non, je sais pas. Non. Faut pas être comme ça, non. J'ai lu une source, j'ai pas parlé de ma tête. Il a interdit oui ou non. Si je fais comme toi, je te connais, tu n'aimes pas ça. Réponds à ma question. Tu ne mets pas de Ibn Omar qui est le fils de qui? Moi, je ne te parle de qui? Je vais te parler une source. Abu Huraira. Rapporté par Anasayo, authentifié par l'imam Ibn Kati. Et le fait que les hommes aient des rapports avec les femmes par derrière est de la mécréance. Abu Huraira, tu vas le comparer à le fils de truc? Hein? Regarde, je vais te prendre qui? Ibn Omar. Toi, tu as dit quoi? Ibn Omar, non? C'est ce que tu veux, non? Abdallah Ibn Omar, tu l'as pris, non? Mais Abdallah Ibn Omar lui-même, il dit quoi? Regardez les frères, regardez. Que dis-tu à propos du fait de pratiquer le talmud avec les esclaves? C'est ce qui passait par le Mourouli. Alors, j'ai mentionné le derrière des femmes. Écoutez, hein, lui-même, le monsieur qui l'a pris, écoutez ce qu'il dit. Il a dit, y a-t-il ne serait c'est qu'un seul musulman qui le pratiquerait cela? Il a interdit. Toi-même, ton gars que tu as pris là, tout à l'heure, là, il a interdit ça. Il dit de ne pas faire. Ton Ibn Omar là, il dit c'est interdit de ne pas faire. Frère, faut arrêter ça. Nous sommes dans un débat truc là. Là, je vais prendre qui? Ibn Abbas. Tout le monde le connaît. Ibn Abbas, c'est qui? Qui était Ibn Abbas? Tout le monde le connaît. La suite, c'est là. On dit quoi? À propos du fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme dans son derrière qui a des trucs, il dit quoi? C'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Je sais à donner le nom des gens qui ont marché avec le prophète. Des gens qui ont marché avec le prophète. Ahmed, ton temps est fini, pardon. Yoshua, tu m'arrêtes ça. Yeshua, vas-y, tu as 1 minute pour poser la question. Ok, d'accord. Lecture. De côté de Al-Tabarani a donné dans son Mugam, Al-Sahid, la chaîne complète de Muhammad qui est dit jusqu'à Ibn Omar.
Il a dit que c'est avec les esclaves, pas avec les femmes. Ibn Omar, le verset de vos femmes, pour vous, est un champ de labour, fut révélé au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, comme permission d'avoir des rapports par l'anus. Est-ce que Ibn Omar dit ici que le verset qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour donner la permission d'avoir les rapports par l'anus, oui ou non? Il dit, fut révélé au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, comme permission d'avoir des rapports par l'anus. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est écrit ici ou bien ce n'est pas écrit? Ce n'est pas écrit. Mon temps. Ok, Ahmed, vas-y, tu as 3 minutes. Ibn Omar est devenu Ibn Omar est devenu maintenant, comment on appelle. Donc c'est ça là, tu disais, Moubarak, je vais te fouetter. Regarde, depuis il a commencé 2 fois 10 minutes, Ibn Omar. 2 fois 10 minutes, Ibn Omar, PDF. Quand ça réponse, Ibn Omar. Ibn Omar est devenu maintenant, donc une seule personne qui donne son avis. Alors que moi, je vous ai pris 5 personnes, je t'ai pris 2 livres. Mais tu ne fous rien. Regardez, pasteur. Regardez le sujet de Ibn Omar. Regarde, je vais lire. Regarde. Il existe des récits attribués à Ibn Omar concernant l'interprétation de la sourate 223. Et certains ont compris de certains rapports qu'il aurait permis certaines pratiques conjugales. Mais les savants du hadith ont beaucoup discuté dans ces narrations. La majorité des savants considèrent qu'Ibn Omar ne permettait pas le rapport anal lui-même. Lui-même, là, il ne pratiquait pas. Mais parlait des différentes positions pendant un rapport sexuel. Donc, ça veut dire quand il disait qu'on prend par l'arrière, là, il parlait de position. Il ne parlait pas de mourir par là-bas. Regarde, par exemple, Ibn Anas aurait rejeté l'idée. Écoutez, aurait rejeté l'idée que Ibn Omar autorise cela. De même, la majorité des juristes musulmans ont retenu les hadiths d'interdiction comme plus fortes et plus claires. Les compagnons de Abdallah ibn Abbas expliquaient aussi que le verset allait au champ, d'accord, pas derrière, pas devant ou couché, mais le lieu de l'enfantement, c'est pas où? C'est pas le pétou. Regarde, c'est donc la vie majoritaire en islam classique, le rapport anal est interdit. Yoshua, tu es où? Yoshua ibn Omar. PDF Ibn Omar Yoshua. Yoshua, tu t'attendais pas à ça. 2 fois 10 minutes Ibn Omar. 2 fois question Ibn Omar. Moi, j'ai pris des sources. Tout le monde connaît Ibn Majah. Tout le monde connaît Abi Daoud. J'étais pris des sources, j'étais lu. Yoshua. Tu as croisé, hein? Yoshua, tu as croisé Yoshua. Yoshua ibn Omar. Yoshua ibn Omar. Mais chez moi, tu ne peux pas. Chez moi, c'est interdit. Regardez. Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Ne pratiquez pas le sexe anal avec vos épouses. Qui a rapporté Sunan ibn Majah. Je prends l'autre vite fait. Sunan Abi Daoud. Qui a rapporté, le prophète a dit, maudit est celui qui pénètre sa femme dans son anus. Voilà, c'est ça qu'on appelle débat. Et puis toujours, je dis, le prophète a dit. Donc, Ibn Omar est au-dessus du prophète. Ibn Omar est au-dessus du prophète Yoshua. Yoshua PDF. Aucun livre t'a fait sortir. Tu n'as pas honte. Ah, mon temps infini. Merci. Petit Mato, mais il faut suivre. J'ai l'impression que les gens disent, je ne sais pas si tu es préoccupé. Petit Mato. Ça va de poser la question. Non, il a 2 minutes. Ok, d'accord. Petit Mato, Le frère, même mon temps, s'il te plaît. J'ai mis tes 2 minutes, il y a juste un petit retard. Oui, remets mon temps. Ah, d'accord. Les frères, vous avez vu, hein? Vous avez vu. Depuis que je fais le débat, j'ai utilisé ChatGPT. Voici quelqu'un, pasteur, maintenant, qui utilise ChatGPT et qui me dit que Ibn Omar a dit ceci. ChatGPT, tu n'as pas honte, Ahmed. Ahmed, tu utilises ChatGPT pour venir discuter avec moi. Et tu as fait autogol. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Pasteur, tu sais ce qu'il a dit? Les savants divergent.
Les savants divergent. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres savants qui disent qu'on peut les allumer par le derrière. C'est fini. C'est fini. C'est là où il dit Allah Akbar. Allah Akbar. Toi-même, tu venais de dire que les savants divergent. KO au Togol. Au Togol. Au Togol. Et tu peux me prendre chat GPT. Tu n'as pas honte? Moi, je te prends le livre Fat al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani. Regarde, je te chicote encore, regarde. Il dit quoi? Il dit Al-Ismaël a critiqué la façon de faire de Al-Bukhari pasteur. Tout ce qu'il a donné d'après Ibn Omar, dont il a pris la référence d'Ibn Omar, est vague, sans apport utile. Alors que nous détenons avec explication d'Abd ibn Aziz, c'est-à-dire Al-Darawadi, d'après Malik, d'après, les trois par Nafi, ainsi que Malik par bien d'autres voix. D'autres voix disent que Bukhari est un tricheur, il a menti. C'est pour cela qu'il a mis point. Toi, monsieur Chat GPT, c'est maintenant que toi, regarde tous les gens que je cite là. Je ne cite pas que Ibn Omar, hein. Tous ces gens-ci confirment cela. Et toi-même, tu venais de l'avouer. Par ton chat GPT, petit chat GPT, tu n'as pas honte, tu prends chat GPT dans un débat et puis tu donnes même pas la sauce. Toi-même, tu as dit, ils ne sont pas tous unanimes. KO, monsieur chat GPT, tu n'as pas, ne prends plus les bêtises là, s'il te plaît. Ok. Ahmed, si tu es là, vas-y pour ta troisième question. Hein. Ok. Yoshua, pardon, à cause de Dieu. Troisième question, il faut prendre un livre, pardon, à cause de Dieu. Yoshua, j'ai jamais dit, je répète, regarde, j'ai jamais dit ça. C'est écrit. La majorité des savants ont considéré que Ibn Omar ne permettait pas le rapport anal. J'ai jamais dit. On dit la majorité, Yoshua. La majorité. Yoshua, regarde. Le FICO. Pasteur, on t'a donné le livre à nos pasteurs. C'est bon, hein, le livre là. Regarde, le FIC. Regarde, je vais décider le nom. Abidaoud, Timidi, Anasayo, Ibn Majah, Ahmad qu'il avait pris là, regarde, le livre d'Ahmad qu'il avait pris rapporte d'après Abu Huraira que le prophète prophétise suivant maudit soit celui qui pratique le coït anal sur une femme. Yoshua, c'est interdit, oui ou non? Pardon, il faut me répondre. À cause de Dieu, il faut me répondre à ça. Je n'ai pas demandé. Je dis oui ou non, c'est interdit. Pardon, il faut me répondre. Ahmed, c'est bon. Ton temps est fini, pardon, Ahmed. Et ça va, c'est à 3 minutes. On l'appelle comment? Ahmed, c'est bien d'aller à l'école, hein? Lorsqu'on dit la majorité, pasteur, lorsqu'on dit dans la langue française que la majorité, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça? Mais il faut envoyer les gens à l'école, hein? Il faut les envoyer à l'école, pasteur. Quand on dit la majorité, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui sont du même avis que moi, Yeshua. Je répète et je me répète encore. Tout ce que tu vas me citer là, ce sont des personnes qui sont venues après Bukhari. Ah, je ne vais pas te lâcher. Bukhari a mis point. Bukhari a mis point sur cette sourate-là. Parce que il a eu honte de dire qu'on chicote par l'anus. Et il y a même des savants qui vont le critiquer ici. Pour dire, il a cité une source, mais il n'a pas dit exactement ce qu'il fallait dire. Et qu'est-ce que je vais te lire? Je lis ceci, écoute bien. Ce n'est pas Yeshua qui parle, c'est un musulman qui parle, et pas n'importe quel musulman. De son côté, Al-Tabarani, ce n'est pas Ibn Omar, a donné dans son Mujam al-Wasat, c'est-à-dire un livre, la chaîne complète de Muhammad Yahya bi Saïd al-Khattam par Aboukar al-Ayan. Il est dit jusqu'à Ibn Omar, le verset, vos épouses sont pour vous un champ de labour, fut révélé au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, comme permission d'avoir des rapports par l'anus. Mon frère, ce n'est pas moi qui dis moi Yeshua. Ce sont vos sources. Et tu es d'accord avec moi. Dans l'islam, lorsqu'on donne une sourate, qui était à la croix? C'est Simon de Cyrène. Qui était à la croix? C'est Tatanus. Qui était à la croix? Chez vous,
il y a divergence. Et tu venais de nous dire qu'il y a divergence. Tous ne sont pas d'accord. Tu discutes encore de quoi? Le débat est fini. Tu venais d'avouer à demi-mot qu'il y a d'autres savants qui disent que oui, ce que je suis en train de dire est vrai. Et c'est là mon point, monsieur ChatGPT. Monsieur ChatGPT, tu as dit que la majorité, quand on dit la majorité, ça veut dire qu'il y a une minorité qui disent que on peut les chicoter par derrière. Monsieur Ahmed ChatGPT, je te réponds de façon claire et méthodique. Ici, Boukari a fui, il a mis point, parce qu'il savait que c'était l'anus. Chez qui il a pris, la personne lui dit que c'est l'anus. Toi, tu dis quoi? Et tu peux me prendre des gens qui sont venus après Boukari. Comme si tu ignorais que chez vous, vous vous contredisez. L'autre dit que c'est un disciple de Jésus qui était à la croix, l'autre dit le contraire. Vous vous contredisez, c'est clair. Ahmed, si tu es là, vas-y pour ton remolissement. Hein. Les frères, si c'est comme ça un débat, c'est pas la peine. J'ai lu une source. Dans la source, le prophète l'a interdit, oui ou non. Tu vas me chercher les trucs. Tu vois comme Yoshua, tu es ridicule. Tu es très ridicule. Si tu es garçon, prends dans Saïd al-Bukhari. Montre-moi les points là. Tu as le livre, non? Prends-moi le livre de Saïd al-Bukhari. Montre-moi les points que tu dis là. Tu vas jamais voir parce que tu es un menteur. Tu es un homme de PDF. Yoshua a fait un débat avec moi. Les frères, ça un livre. Je répète, Abi Daoud, Atimidi, Anasayo, Ibn Majah. Le grand Ahmad a rapporté que le prophète a dit quoi? Maudit ça celui qui pratique le Covid. C'est un livre. Deuxième livre. Le prophète a dit quoi? Le messager d'Allah a maudit est celui qui pénètre sa femme dans son anus. Troisième livre. Troisième livre. On dit quoi? Le prophète a dit quoi encore? Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Ne pratiquez pas le sexe anal avec vos épouses. Quatrième livre. Ça, c'est dans le tafsir de Ibn Kati. C'est interdit, Yoshua. Ouvre-moi un livre, Yoshua. C'est pierre d'église. Ouvre-moi le livre. Prends-moi un Boukari. Montre-moi tes points là. Prends-moi le livre de Boukari et montre-moi tes points que tu as dit. On va voir si vraiment c'est dans PDF ou vraiment c'est dans le livre. Montre-moi ça. Ouvre-moi le livre de Boukari. Comment tu peux débattre avec quelqu'un sans ouvrir même un livre, Yoshua? Toutes les questions que j'ai posées, tu n'as pas pu répondre parce que quoi? Tu n'as pas de niveau. Et l'islam, c'est la vérité. Quand l'islam est là, tout le monde se cherche. Le prophète Mohammed a reçu la révélation, il était seul. Nous sommes des milliards. Parce que le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Il n'y a pas de mensonge dans l'islam. Je lis les sources. Je ne parle pas de ma tête. Tu ne vaux rien, Yoshua. Je te défie. Prends-moi le livre de Boukari, montre-moi les points. S'il te plaît. Fini d'abord. Yoshua, vas-y, tu as une minute poser la question. Yeshua, tu es muté. Ok, reprends-moi, frère, s'il te plaît. La version d'Al-Darakuni, justement, est rapportée par Ad-Darakuni d'Angabar al-Malik, par savoir, d'après une même chaîne, trio, 3 personnes, selon Nafi, dans le même récit, sans que le récit d'Ibn Wahb. Le texte est, le verset puis révélé au sujet d'un homme des Ansar, qui eut un rapport avec son épouse par l'anus. Tu vois, chez vous, il y a toujours contradiction. Les gens trouvèrent la chose grave et le verset descendit. Je demandais alors, par l'anus, mais dans son vagin? Non, exclusivement par l'anus. La question que je pose, c'est celle-ci. Est-ce que, selon vos écrits, ce n'est pas Yeshua qui a écrit, selon vos écrits ici, est-ce que c'est écrit de façon claire? Comme tu as dit que la majorité n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui disent dans l'islam que le verset est descendu pour chicoter par l'anus, oui ou non? Est-ce que vous chicotez par l'anus, oui ou non? Merci. Ahmed, vas-y, tu as 3 minutes. Allah dit. Ça, un livre. Et je jure que je n'ai jamais pensé que Yoshua pourrait faire un débat sans ouvrir un livre. Regarde, je te dis, Yoshua et moi, il sait, à part même si on se clash, il sait qu'il n'y a pas ça entre moi et lui. Mais je te jure que,
tous les débatteurs chrétiens, d'accord, il y a des gens qu'on savent qu'ils ont des livres. Et quand tu débats avec eux, ils vont te montrer des livres. Non, sérieusement, hein, qu'on laisse des trucs. Sérieusement. Une première fois, Yoshua débat avec moi. Débat. Et Yoshua a pris uniquement que des PDF. Et des PDF qui a écrit. Vous avez vu, j'ai dit à Yoshua, prends-moi le livre de Bukhari, montre-moi les points. Parce que dans le livre original, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il ne vous a jamais pris le livre de Bukhari. Si il devait prendre le livre de Bukhari et puis il dit qu'Ahmed, regarde des points, regarde. Mais ça n'existe pas. C'est dans le PDF là. Même moi, je peux faire des PDF, je mets des trucs, je fais un truc, puis je mets dedans. Mais on dit, prends le livre. Parce que pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Yoshua sait que j'ai le livre de Bukhari. Il sait. Dès qu'il va prendre le livre de Bukhari, je vais l'attraper. Est-ce que vous avez vu? Quand Yoshua débat avec quelqu'un, lorsqu'il n'a pas un livre, Yoshua va dans les livres. Yoshua sait. Et Yoshua, si tu es là, je te défie encore sur un autre thème. Le thème là, c'est dans l'islam. Est-ce que le Dieu de l'islam est Oubal? J'adore ça. Je te défie. Je ne vais même pas dans la Bible. Hein. Je te défie. Si tu es garçon, pasteur me connaît. Moi, je monte dans son live, je débat. Pasteur est là. Hein. Moi, il ne fuit pas. Parce que j'ai des sources. Si tu veux, on va chez Riles. Si tu veux, on va discuter chez pasteur. Je vais te fouetter. Comment tu peux débattre avec quelqu'un 2 fois 10 minutes, ça fait 40 minutes. 3 questions. Tu n'as pas pris un livre. Tu ne mets pas de Bukhari, mais dans ton livre de Bukhari, là, pourquoi tu n'as pas pris? Regarde, c'est interdit chez nous. Le prophète a dit, il est interdit de pratiquer la pénétration anale. C'est interdit, Yoshua. C'est interdit. Moi, tout ce que j'ai dit ici, les frères ont vu, hein, j'ai lu. Et je sais que le pasteur, c'est ce qu'il lui aime. Les Écritures, d'après lui-même. Les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Je n'ai pas parlé de ma tête, je suis dessus de toi. Comment tu peux débattre sans un livre? Sans un livre. Et tu as le livre de Bukhari. Comment tu peux dire Bukhari, mais tu as le livre, mais tu n'ouvres pas le Bukhari? Parce que tu mens. Bon, dans ton rebondissement, prends Bukhari, montre les points. Les frères, il ne va jamais prendre Bukhari. Hein. Yeshua, vas-y. Tu as 2 minutes pour rebondir. Attends, donne-moi un instant, je vais ouvrir la caméra, s'il te plaît. Donne-moi juste un instant, j'ouvre la caméra. Attends, donne-moi un instant, le temps de placer l'argument. Ok, d'accord. Vas-y maintenant. Le type, il raconte n'importe quoi. Il n'a jamais répondu à ma question. Regarde, mon ami, je suis dans un site islamique. Je ne sais pas dans ta vie si tu vas ouvrir un site un jour. Ça, c'est un site islamique. Ce n'est pas mon site. Dans ce site islamique, on met ce site pour que les musulmans apprennent l'islam. Et dans ce site où les musulmans ont écrit, ils ont mis que Bukhari a mis ... C'est simple, mon ami. Et je te répète, tu n'as pas le droit d'expliquer Bukhari parce que tu n'es pas un savant. Celui qui explique Bukhari, le voici. Fat al-Bari, Ibn Hajar Asqalani. Quand tu lis Al-Bukhari, c'est comme si un mouton était en train de lire un livre. Parce que tu n'as pas de connaissance. Celui qui explique Bukhari, c'est lui. Ce n'est pas toi. Donc, dis-moi que le site est faux. Mais pourquoi tu es menteur? Tu dis que moi j'utilise les PDF. Ce n'est pas un PDF que j'utilise. Il faut aller à l'école. Apprendre déjà ce qu'on appelle un PDF. Ce n'est pas un PDF que j'utilise. Je suis dans un site islamique. Ce sont eux qui ont mis ces livres. Pasteur, ça c'est un site islamique où ils ont mis des livres pour les musulmans pour aller lire, pour les gens comme lui. Regardez, est-ce que ça c'est un PDF? Voici la table de matière qui est là. Tout est là-dedans. Et dedans on dit quoi? Et c'est la question que je lui ai posée. Le verset fut révélé au sujet d'un homme des Ansar. Contradiction là-bas, c'était pour les Juifs, qui eut un rapport avec son épouse par l'anus. Eux, ils se contredisent toujours. Les gens trouvèrent la chose grave et le verset descendit. Là-bas, on dit que ce sont les Juifs. Ici, on dit que c'est un Ansar. Je demandais alors, par l'anus, mais dans son vagin, non. Exclusivement par l'anus. Exclusivement dans l'anus, il faut les chicoter. Donc, mon cher ami, ce n'est pas mon problème. Dans vos sources, c'est ce qui est écrit. Chicoter les par l'anus. Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit.
Voilà, merci beaucoup. Ok, donc Ahmed, vas-y pour ta quatrième question. 3 questions, c'est Alors, fini. C'est 3-3. les trois Ah, c'est questions, trois c'est questions. fini, c'est ça la conclusion. Ok, donc on Donc, s'arrête c'est là. Ahmed qui Je a pense que commencé. voilà. C'est Ahmed qui a commencé. C'est Yeshua qui fait d'abord Ahmed fini. Yeshua, mets 5 minutes à Yeshua pour sa conclusion. Et après, tu mets 5 minutes à Ahmed. Voilà. Ok, merci. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Vous constatez que dans l'islam, il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Dans l'islam, vous n'avez jamais su que les sources islamiques disent elles-mêmes qu'on peut chicoter les femmes par l'anus. Ahmed dit que lui fait tout ce que le prophète fait. Le prophète a eu Aïcha à 9 ans. Il a connu Aïcha à 9 ans. Tu fais ça? Non, tu ne fais pas. Donc arrête de venir dire que montre-moi là où toi tu fais ce que le prophète a dit. Non, je n'ai pas utilisé un livre PDF. Aucunement. Je n'ai jamais utilisé un livre PDF dans ce live. J'ai utilisé des sites islamiques. C'est ça devant vous là. Des sites islamiques. Je répète, j'ai utilisé des sites islamiques. Mais la personne qui a fui ma question et qui est partie taper à ChatGPT, c'est toi. Et ton ChatGPT que tu as lu, t'as encore mis KO. Parce que dans ton propre ChatGPT, quand tu es parti poser la question parce que tu étais troublé, on te dit là-bas que la majorité des savants sont unanimes. Lorsqu'il y a la majorité, il y a d'autres qui disent non. Et c'est ce que je venais de te citer ici. Et ils disent que le verset a été révélé pour qu'on les allume par l'anus. C'est clair. Et c'est de façon simple. Donc, à partir d'aujourd'hui, les chrétiens sont au courant que dans l'islam, c'est-à-dire s'il y a une sœur chrétienne qui discute avec les musulmanes, sachez que vous, si vous partez là-bas, on va vous chicoter par l'anus. Parce que vous pouvez faire, c'est-à-dire si tu demandes à Ahmed, que Ahmed, est-ce que tu peux faire ce qui se passe au Mali? Il va te dire non. Il va te dire qu'il ne peut pas faire. Et pourtant, les musulmans qui le font, ils savent bien pourquoi ils le font. Parce que c'est écrit dans les sources islamiques. C'est-à-dire, le musulman prend ce qui l'arrange. Quand ça l'arrange, il prend. Quand ça ne l'arrange pas, il fuit. C'est ça l'islam. L'islam, c'est ce qu'on appelle le tri. Jésus a été crucifié sur la croix. Non, ce n'était pas lui, c'était un faux semblant. Le faux semblant, c'est cet Athanus. Le savant s'il dit que non, c'était un Romain. L'autre dit que c'était un disciple de Jésus. Cacophonie. C'est ce qu'on trouve dans les sources islamiques. Donc, vous avez vu, le fils du deuxième calife de l'islam, qu'on appelle Ibn Omar, dit, le verset là, ça a été révélé parce que il fallait chicoter les femmes là-bas derrière. Il a dit de façon très claire. Je vais encore lire ça une dernière fois pour que vous puissiez comprendre. Ça ne vient pas de moi, ça vient de leur source. Et quand il dit, je ne savais pas que Yeshua n'a pas ouvert un livre. Mais tu n'as pas honte, tu étais à l'école. Je te dis, Fat al-Bari Ibn Hajar al-Asqalani, c'est un livre. Et c'est dans un site islamique, mon cher ami. Donc, tu n'as pas autorité d'expliquer les Sahih Bukhari que tu amènes là, puisque tu n'as pas de connaissances. Ceux qui expliquent les Sahih, ce sont les savants. Et un savant est donc Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, tout ce que tu es en train de me lire là, c'est comme si un Tintin était en train de lire quelque chose. Tu n'as aucune connaissance dedans. Tu lis des choses que tu ne comprends pas. Et dans tes propres sources, on dit que le fils d'Omar ibn al-Khattab a dit qu'on peut les chicoter par l'anus. Ce n'est pas de ma faute, frère. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Et donc, je répète, pour terminer ici, sa parole, on dit ceci. On dit, dans deux sahih, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, les deux sahih, ce sont eux les premiers. La fréquente par le sexe, addition de sa part selon qu'il ait compris. J'ai ensuite consulté la copie antérieure de Al-Barakini et j'ai vu dans celle d'Al-Sagani, d'Al-Gabani avait ajouté, dans vos sources, vous avez falsifié. Parce qu'on a dit c'est par l'anus. Et vous, quelqu'un est parti écrit que non, c'est par le sexe. C'est écrit dans vos trucs. On dit la copie antérieure d'Al-Barakani et j'ai vu dans celle d'Al-Sakani, d'Al-Barakani avait ajouté, c'est-à-dire le sexe. Il a ajouté le sexe. Ce qui ne coordonne pas, comme l'explique le sens du verset, d'après Ibn Omar. De façon très simple, c'est descendu parce qu'il fallait chicoter les femmes par derrière. En islam, par exemple, Ahmed, on peut coucher avec une femme de 9 ans. Le prophète l'a fait. Si je te pose la question,
C'est là où je te lance le défi maintenant. Est-ce que tu veux qu'on débatte? Si oui ou non, toi, tu peux pénétrer une fille de 9 ans comme ton prophète parce que tu as beaucoup cité le prophète. Est-ce que toi, je te lance maintenant le défi. Est-ce que tu peux nous dire ici en live, il y a 700 personnes, que toi, tu peux coucher avec une femme de 9 ans comme le prophète? Tu vas me dire non. Tu me diras non, tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas à ton niveau. Donc, merci les frères. J'espère que vous avez bien écouté. Ok, merci Yeshua pour ta conclusion. Ahmed, si tu es là, tu as 5 minutes pour conclure. Petit bateau casse le gros caillou, il faut me mettre. Ah, j'aime l'islam. Hein. Tu sais, je conseille à tout le monde, d'accord, quand vous faites l'interreligieux, les livres coûtent très cher. Ça coûte très cher, très cher. Mais achetez. Parce que quand vous achetez, quand vous discutez, les gens qui sont intelligents vont comprendre que Ahmed a ouvert les livres. Ahmed a pris plein de sources. Ahmed a démontré. Et quand Ahmed démontre, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète a dit. Lui, il dit, Ibn Omar a dit. Alors que l'autorité de l'islam, Allah est le prophète. Et je vous ai montré que c'est faux. Et il a dit, Boukhari a dit. Il a le livre de Boukhari. Jamais de la vie, il a montré que Boukhari a dit. Vous avez vu? Il y a la tricherie. Dans la logique, qu'est-ce qu'on fait dans un débat? On prend un livre, on dit, voici Boukhari. Regarde, voici Boukhari. On rentre, on lit, et on monte point. Et maintenant, on voit maintenant ce qu'il a fait. Là, je dis, il a raison. Mais il n'a pas monté dans Boukhari. Il allait dans quoi? Dans le PDF. Yoshua, je ne t'ai pas reconnu. Je ne t'ai pas reconnu Yoshua aujourd'hui, sincèrement. Tu sais que toi et moi, je te répète, il n'y a pas ça entre nous. On se connaît depuis, nous sommes l'un des anciens. Depuis ton premier débat avec John Rouge, moi j'étais là. Le modérateur, c'était Cheikh Adam. Je sais que tu sais c'est en quelle année. Et je sais que toi, tu es quelqu'un de livre. Je sais que toi, tu es quelqu'un de livre. Tu comprends? Et je suis musulman. Dans les débats, moi je suis comme ça, quand il y a des débats, si j'ai eu à t'offenser, je demande pardon. D'accord? Un musulman, quand il parle avec son frère, il peut offenser. Si je vais t'offenser, je demande des excuses. Mais je vais te dire que dans les débats, ne se passe pas comme ça. Yoshua, mes sources défendent. Si toi tu aimes ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais l'islam défend. Aucun musulman, si c'est terre, ne te dira que passer par là-bas est autorisé. Aucun musulman. Si tu ne me crois pas, va voir les imams. Si tu ne crois pas, prends les livres. Il n'y en a pas. Vous avez vu qu'il n'a pas pris un livre. Parce que ça n'existe pas dans les livres. Yoshua a des bibliothèques. Des bibliothèques. Mais n'a pas pu même prendre. Il a pris, je sais pas, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans l'islam. Ça existe que dans les fausses sources. Ça existe que dans les fausses sources. Tu vois? Yoshua est KO. Yoshua, tu sais que tu es KO. Je t'ai dit, c'est moi qui t'a défié. Si tu es garçon, Yoshua, le Dieu de l'islam, parce que si tu finis avec le Dieu de l'islam est fini. Démontre-moi que le prophète, le Dieu qu'il a présenté là, démontre-moi que c'est un idole. Yoshua, c'est moi qui étais le premier à te défier. Yoshua, si tu es garçon avec tes livres, démontre-moi que le Dieu que le prophète Mohammed a démontré, a montré à des gens, c'était un idole. Démontre-moi que c'était Oubal. Yoshua, si tu es garçon, samedi, je ne travaille pas. On se trouve dans le live de Pasteur Mena. 3 fois 10 minutes. Question-réponse. S'il n'était pas évanoui là, tu as dit que ce n'est pas moi. Tu as vu, je t'avais dit, tu es là, Moubarak. Yoshua, il a débattu avec toi, qu'est-ce que tu as montré? Rien. Que des PDF, que d'aller dans les PDF. Et bien, Oumar, jamais de la vie, on a entendu que il a dit, le prophète a dit, pasteur, là, il a écouté. Les gens sont les écoutés. Jamais il a dit, le prophète a dit. Il a toujours dit, Ibn Oumar a dit. Pourquoi il ne dit pas que le prophète a dit? Pourquoi il ne dit pas qu'Allah a autorisé? Il ne peut pas. L'islam, c'est quoi? C'est d'abord Allah et son prophète. Le reste, maintenant, les autres arrivent. Avant que les califes autorisent quelque chose, il faut que le prophète Mohammed l'autorise. Avant que ceux qui vont suivre les califes, là, il faut que les califes autorisent. Les 4 califes, ils n'ont pas autorisé.
D'accord? Le prophète Mohammed n'a pas autorisé. Le Coran n'a pas autorisé. Dans Surah 223, j'ai lu, vous avez vu dans Ibn Kati. Pourquoi c'est descendu? On l'a lu, vous avez vu. C'est descendu par rapport à les Juifs n'aimaient pas prendre la position de mourir par derrière. Et c'est dire quand il prend par derrière, l'enfant devient louche. Le prophète a dit non, 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 c'est ta femme. Si tu veux, tu la prends dans toutes les positions, en condition de ne pas la pénétrer par là. Voilà, par le truc là, par Bobara. Par Bobara. Si vous êtes dans la vérité, vous allez dire que je te jure qu'Ahmed vous a démontré. Si vraiment vous êtes dans la... Et puis, toutes les questions que j'ai posées, Yoshua n'a pas pu répondre. Toutes les questions que j'ai posées. Mes questions étaient quoi? Oui ou non, le prophète a autorisé. Il est parti dans Ibn Oumar. Est-ce que j'ai dit c'est Ibn Oumar? J'ai dit le prophète. Donc, Yoshua, merci, on est ensemble. Pasteur Mena, vous tous, merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Ok, merci Ahmed. Pasteur, tu veux être là. Merci. Ouais, je suis là. On m'entend. Merci aux deux débatteurs. Merci à Yeshua. Merci à Ahmed. Ahmed, s'il te plaît, je vais te poser une question. Ce n'est pas par rapport au débat. Hein, je ne suis pas dans le débat. Vous avez donné vos arguments. Est-ce qu'on t'a empêché de t'exprimer ici? Est-ce qu'on t'a malmené? Est-ce qu'on a été injuste? Jamais. Ce que je voulais dire à toutes les personnes qui sont là, je vais demander aux musulmans d'arrêter des choses. Je vais vous faire écouter une vidéo. Parce que pendant qu'on entend de faire le live ici, il y a quelqu'un qui ouvre le live. J'allais prier quoi, il y a des salles. Non, je veux que tu écoutes d'abord. Il faut écouter. Oh, Ahmed est parti. Parce que depuis nous, on est là. Nous, on n'a jamais demandé de boycotter les lives. On n'a jamais été là pour dire tel live, les chrétiens n'allaient pas débattre là-bas, n'allaient pas faire ça. Je vais vous faire écouter. C'est ce monsieur Shingrama. Quand je fais mes lives, il retransmet en direct pour me diffamer pour choses. On dirait que chacun est libre. Je suis libre. C'est mon live. Si dans mon live, il y a deux personnes, un musulman et un chrétien, qui disent qu'ils vont faire un débat sur mon panel, je suis libre de les recevoir. Pardon, faut te muter. Pardonnez, mutez-vous. Écoutez ces propos. Toi, tu as vu Moubarak a refusé, il est parti. Mais dans quel coup toi, tu acceptes de faire le débat là-bas? Les frères aussi, ta dawa ne sert à rien comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Les gars, ils vont rendre les gens que j'ai sur TikTok là. Moi, ici, fait où? Donc, il est fâché. Pourquoi Moubarak, un insolent qui est en train de manquer du respect aux gens, on lui propose le débat, l'échange là. Oh, c'est ça, il faut te muter. On dit, mais ton frère musulman sera truc. Il est là, il raconte sa vie. Et il descend, Ahmed, il décide de faire le débat. Lui, il ouvre un panel et il est en train de nous dénigrer. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Les cavaliers solitaires là, tu ne prouves rien à quelqu'un. Donc, il est contre son frère. Tu ne prouves rien à quelqu'un. Quand il t'a mis en cavalier, Moubarak était là-bas, vous deux ensemble. On a fait quoi? Moubarak dit, c'est pour raison garder, Moubarak dit qu'il ne reste pas là-bas. Pourquoi? Allons faire débat là, Chéril. Vous tous, vous êtes partis. Est-ce qu'on est obligé d'aller chez Riles? Est-ce qu'on est obligé d'aller chez Riles? Est-ce qu'il y a une loi ici sur TikTok qui dit que si on veut faire débat, on doit aller obligatoirement chez Riles? Est-ce qu'on ne peut pas faire des débats? Cheikh Adam, Riles, c'est là, Cheikh Adam n'organisait pas de débat. Hier, on n'a pas débattu chez Cheikh Adam. Hier, on n'a pas débattu chez Cheikh Adam. Avec vous savez, l'enseignement. On continue. Ils savent que Ril va vérifier les sources là. Ils savent. Donc, comme monsieur est en train de mentir vis-à-vis, chaque fois quand vous allez voir Yoshua en train d'ouvrir son ordinateur, c'est qu'il est prêt à lancer les ça, c'est de la diffamation. Si vous voyez le monsieur là est prêt à ouvrir, le jour où il va ouvrir son ordinateur là, c'est qu'il veut mentir. Sinon, d'habitude, pour montrer aux gens qu'il dit vrai, il prend son livre et puis il l'ouvre. L'âne qui porte des livres là, il prend des livres et puis il l'ouvre. Donc, ils ont commencé à boycotter le panel de Ril. Et maintenant, lui, il fait débat organique. Il dit que nous, on a boycotté le panel des Riles. Vous voyez comment ces gens sont des menteurs et c'est toujours eux qui envoient des problèmes. Il dit nous, on a commencé à boycotter le panel des Riles. Donc moi, sur mon panel, je n'ai pas le droit. S'il y a deux personnes qui veulent débattre, moi, je n'ai pas le droit d'organiser. Nous, on n'a pas le droit. Si on fait ça, c'est à cause des Riles. Est-ce que ça va? Écoutez-le. C'est un aigri.
Quand il fait débat organisé, ça envoie la tumulte. Donc du coup, l'algorithme de TikTok pousse tes vidéos et facilement les gens se retrouvent à 1000 personnes, 1500 personnes en train de les regarder. Donc c'est ce qui lui fait mal. Donc chez moi, Pasteur Ménard, je n'ai pas de droit d'avoir 1000 personnes qui viennent regarder mon live. Ça lui fait mal. Vous voyez la sorcellerie? Il y a la sorcellerie là. Ce n'est pas des gens qui sortent de leur corps seulement. Hein. Il y a des sorciers en pleine journée. Pourquoi ils sont comme cela? Donc le fait qu'il y a 1000 personnes qui viennent sur moi, mon panel, lui, ça lui fait mal. Parce que pendant qu'il parlait, il y avait 69 personnes chez lui. Faut regarder. Ça lui fait mal. Regardez-moi les sourcils. Regarde. Le live. Il a vu, c'est chic, c'est intéressant. Parce que maintenant, quand il faisait panel ici, là, si c'est trop, comme ils sont en confrérie, quand lui il lance live, la personne d'autre les lance. Donc, il